Donc la blessure de Christopher Nkunku lors de l'opposition de fin d'entraînement avec les Bleus, c'est un contact avec Eduardo Camavinga, vous le voyez sur les images tournées par Romain Aran hier à Clairefontaine. Sur ce contact-là, Christopher Nkunku va ensuite sortir du terrain en boitillant. Il passera donc quelques examens à la suite de ce choc et qui vont révéler une entorse au niveau du genou pour l'attaquant de Leipzig qui sera absent entre 6 et 8 semaines, donc forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, remplacé par Randal Kolo Muani, l'attaquant de Francfort. Voilà pour cette triste nouvelle concernant l'attaquant meilleur joueur de la Bundesliga l'an dernier, Christopher Nkunku, remplacé, revenez Samuel, hein, c'était un mini-banc évidemment, remplacé par Kolo Muani, autre joueur de Bundesliga. Alors, Nkunku qui semblait avec Giroud vraiment dans la rotation, quoi, 12e, 13e homme, en tout cas remplaçant numéro 1, numéro 2. Est-ce que vous comprenez ce choix de Kolo Muani par Didier Deschamps? Regardons vos réponses. Ouais. Alicia, n'hésitez surtout pas. Tout le monde est à la bourre aujourd'hui, hein, c'est magnifique. Est-ce un coup dur, vous savez bah oui, alors pourquoi est-ce que comprenez-vous ce choix? Vous avez raison, c'est un coup dur. Alors, il y a les deux. Est-ce que c'est un coup dur pour Nkunku? Oui, c'est un coup dur. Et oui, Kolo Muani, je comprends. Évidemment, c'est un coup dur. Et Fekir à la place de Kolo Muani. Oui, c'est un coup dur. Et pour Kolo Muani, je comprends. Et vous comprenez. Et Vikash, c'est pas un coup dur? Non, et la deuxième, non aussi. Ah bah très bien. Et alors, oui, avec un petit dessin pour Samuel, il n'est pas content. Et oui pour Kolo Muani. Énorme coup dur même pour Julien. Et oui, je comprends pour Kolo Muani. Bon, c'est vrai, hier, Benoît Trémoulinas, vous étiez avec nous. On a vu la sortie de... ouais, non, mais Christopher Nkunku, c'est pas histoire de dire on s'est trompé en disant ça devrait aller. Vous avez dit s'il n'y a pas... si c'est un coup, ça ira. Si ça a tourné, ça ira pas. Malheureusement, ça a tourné, entorse sur genou. On a vu sur les réseaux sociaux, puis évidemment sur la chaîne, un petit peu plus tard, le choc. Alors, il y a Camavinga qui s'approche, prend plutôt le gazon que la jambe, mais il se bloque. Ah, c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est vrai que si on avait vu l'image hier en direct, j'aurais tenu un autre discours. Effectivement, j'avais dit, si c'était un coup, ça va. S'il y avait une torsion, à voir. Là, on voit que Camavinga a tendu la jambe assez loin. Et il a sans doute... il lui a fait peur ou il l'a impacté? Il a sans doute accroché son pied, sauf que quand tu accroches le pied, la jambe est restée tendue. Et du coup, à la moindre torsion, ça fait mal. Et effectivement, une entorse du genou, c'est ce qui a dû arriver hier. Et c'est ce qui est arrivé hier, pardon. Pour moi, c'est effectivement un coup dur parce que... ça reste un super élément offensif, meilleur joueur de la Bundesliga l'année dernière. Tous les grands noms du football allemand sur ce début de saison disent que Nkunku, c'est le meilleur joueur de la Bundesliga en ce moment. Lors de ses rentrées en équipe de France, il y avait une complicité aussi qui était plutôt pas mal avec Benzema, Mbappé. On sent qu'ils s'entendaient bien, ils parlaient même football, quoi. Donc effectivement, pour moi, c'est un coup dur. Après le choix de Kolo Muani... On y reviendra après sur Kolo Muani. Okay. On reste un peu sur Nkunku, on se fera ça en deux parties tranquillement. On parlera de Randal Kolo Muani. Merci Benoît. Un mot Vikash également, parce que vous avez connu les terrains comme Benoît. On l'a dit, on l'a répété quasiment depuis le début de la saison. De plus en plus depuis un mois. Est-ce qu'ils se retiennent? Est-ce qu'ils ont la Coupe du Monde en tête? Est-ce qu'il faut se livrer? Est-ce qu'il faut jouer à fond? On a vu les images terribles d'Amin Harit pour Marseille. Là, on voit également, on savait que le premier vrai entraînement, ce serait jeudi. Mais ça jouait quand même hier. On peut comprendre l'excès d'engagement. Est-ce qu'on peut dire ça de Camavinga? C'est pas de chance, tout simplement. On voit pas très bien sur l'image. Sur ce qu'on voit. Hein. Ouais, sur ce qu'on voit. Et on cherche pas de coupable, je précise. J'ai pas l'impression qu'il va au duel. On peut prendre. C'est très étrange, hein, la blessure. Parfois sur des coups tordus, anodins, on va se blesser gravement. Et parfois sur des gros chocs violents, il va rien se passer. À l'approche d'une Coupe du Monde, on est peut-être un peu plus fragile parce qu'on s'inquiète aussi du moindre coup. Et voilà, j'ai l'impression que c'est pas énorme, mais en tout cas, c'est... A priori, 5-6 semaines d'indisponibilité. Et pour tout vous dire, selon nos infos, hier soir, il se sentait plutôt bien. Il mangeait avec les Bleus. Il avait le sentiment que ça allait pouvoir le faire. Et puis l'IRM est tombé et a montré cette blessure qui a provoqué son forfait. On va reparler foot. Ouais. Dans un instant, juste quelques stats, Julien. Oui, l'équipe de France perd un attaquant qui est en pleine forme encore, qui surfe sur sa saison dernière avec Leipzig. Cette saison, depuis le début de saison, c'est 23 matchs, toutes compétitions confondues, 17 buts, dont 12 en Bundesliga. C'est l'actuel meilleur buteur du championnat allemand. 4 passes décisives. Vous voyez, décisives toutes les 92 minutes. Et il est impliqué dans la moitié des buts de son équipe cette saison. En équipe de France, il avait eu un rassemblement de juin, souvenez-vous, aussi assez intéressant, notamment face à l'Autriche, où il est passeur décisif pour Kylian Mbappé. Il est aussi passeur décisif pour Karim Benzema sur l'action folle, le solo de Benzema face au Danemark au Stade de France. C'est 8 sélections, 2 passes D, donc une moyenne
de 5 sur 10 dans nos colonnes. C'est pas le bon tableau, c'est pas grave, ça sera tout à l'heure. Ça va venir après, voilà. Le bon tableau. Donc oui, l'équipe de France perd un attaquant impactant. On parlera de ceux qui auraient pu postuler, notamment avec vous Nabil, parce que vous aviez provoqué ce petit débat avec Fekir, évidemment, et ça peut s'entendre. Un mot Samuel également, je disais, il parle le même football que Mbappé, que Benzema. Il aurait été remplaçant numéro 1 en attaque ou 2 derrière Giroud, enfin c'est quelqu'un qui aurait joué? Oui, c'est sûr, il allait rentrer et c'est pas rien pour Didier Deschamps parce que l'équipe de Didier Deschamps depuis 10 ans, elle a un défaut, c'est que les remplaçants sont très rarement performants dans les grandes compétitions. Et je crois que ça aurait pu changer avec Nkunku, vu sa forme actuelle, jusqu'ici, jusqu'à sa blessure en tout cas, et par son profil aussi, sa possibilité de jouer un peu partout sur le front de l'attaque, et notamment dans un rôle de numéro 10 aussi derrière l'attaquant ou en deuxième attaquant, derrière Griezmann. En remplaçant Griezmann. En remplaçant Griezmann, et je crois qu'on a perdu ce profil-là côté français. Est-ce que ça veut dire que Didier Deschamps va arrêter de réfléchir à un système avec Griezmann en 10 et plutôt le mettre sur un côté, raison pour laquelle il a fait venir, pas fait venir Fekir en l'occurrence, peut-être. Excusez-moi, allez-y, Vikash. Non, je pensais à Fekir. Moi, il y a Fekir que j'aime beaucoup, mais il y a Terrier aussi, moi, que j'aurais. On va ouvrir le débat justement du remplaçant. Je viens vous voir Nabil, mais je sais que Sébastien Tarago nous entend. Il est devant l'hôtel des Bleus. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'on a été surpris, Sébastien, par le nom de Randal Kolo Muani, puisque on l'avait vu buteur en Ligue des Champions juste avant l'annonce de la liste. C'est quelqu'un qui est arrivé récemment. Vous, ça vous a surpris ou c'est une certaine forme de logique? Ça m'a pas surpris. Après, c'est un profil différent de celui d'Nkunku. Il peut remplir un rôle d'attaquant, bien entendu. Il peut aller sur les côtés. Mais là, on parle d'un joueur qui, si tout va bien pour l'équipe de France, enfin, si tout arrête d'aller mal, aura un rôle extrêmement mineur. Il faut d'ailleurs espérer pour l'équipe de France qu'il ait un rôle mineur. Il est là pour faire le nombre. Il y a toujours des joueurs en équipe de France dans les grandes compétitions qui ne jouent pas, qui jouent peu, et il est plutôt destiné à cela, je crois. Nabil Djellit, vous parlez de Nabil Fekir, qui, c'est vrai, un profil différent. C'est quelqu'un qui peut être en 10 comme Griezmann. Oui, mais il a fait un choix avec ses ailiers, ce rôle-là. Est-ce que ça peut changer la tactique de l'équipe de France, ou comme l'a dit Seb, c'est pas lui qui va nous faire évoluer? Non, mais ce qui change la tactique de l'équipe de France, c'est si Benzema, Mbappé, Griezmann, là on parle d'un numéro 12. Mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'on remplace un numéro 12 par un numéro 26. Sans manquer de respect à Kolo Muani. Pour vous, c'était le premier remplaçant avec Giroud, quoi, 12 bis. Non, mais quoi. voilà, il est dans les 15 qui vont jouer. En plus, il peut jouer à la place de n'importe quel autre attaquant. Il peut jouer en pointe. Oui, mais ça veut dire, Nabil, s'il dit, vous me dites le 12 par le 26, donc quelqu'un qui est moins bien dans la hiérarchie. Oui. C'est-à-dire qu'il a déjà le 16 et le 17 avec Marcus Thuram ou d'autres. C'est eux qui avancent. Oui, il n'allait pas chercher un autre 12, sinon il l'aurait pris. Bah, ça veut dire qu'en gros, ceux qu'il a laissés sur le côté, ils sont plus que déclassés. Et ça veut dire aussi quel football, quel profil. Pas de joueur technique, c'est le message aussi. Je veux dire, j'ai mis Fekir, j'aurais pu mettre Terrier, j'aurais pu mettre Moussa Diaby également, parce que moi, Kolo Muani, pour moi, c'est Marcus Thuram, Ben Yedder, Wissam. Alors bon, lui, c'est terrible. Hein. Bon, je vais pas en parler, mais bon. J'ai perdu le fil. Bah, vous disiez que ce n'était pas des joueurs techniques, c'était plutôt des ailiers qui étaient buteurs également, quoi. On était sur un autre type de joueur. Je voulais dire que moi, je vois aucune différence entre Kolo Muani et Marcus Thuram. Enfin, je sais pas que je vois aucune différence. Ils jouent pas pareil quand même. Non, mais c'est un peu le même registre pour moi, c'est comme ça que je les perçois. En revanche, il y a une vraie différence avec Terrier, avec Fekir. Déjà, dans la liste initiale, on a 8 défenseurs centraux. Au milieu de terrain, on a que des milieux récupérateurs. Des joueurs comme... il y a aucun... Je trouve que ça manque de joueurs qui peuvent créer du lien entre le milieu... Fekir, ça fait 2 ans qu'il n'est pas pris en équipe de France, donc ça fait un moment qu'il n'est plus invité quand même. Tu vois, ça aurait été une surprise pour le coup de voir Fekir revenir de nulle part. Fekir, la saison dernière, il était meilleur que Griezmann mais il manque tout ça parce que Fekir, malheureusement pour lui, il joue au Betis Séville et qui manque de visibilité parce que l'autre il joue à Francfort. Mais il a gagné. Oui, mais là ils ont joué. Il a joué la Champions. Il met un but, il se qualifie. Il n'a pas les mêmes stats que Fekir. C'est pas une question. Là, c'est pas une question de club parce que là, il n'y a pas de différence de club entre Francfort et le Betis. C'est une question de visibilité pour moi. C'est une question de choix et de profil et aussi de philosophie. Et il y a une différence de stats aussi. Il a 5 buts, 10 passes décisives. Kolo Muani, c'est le meilleur passeur de Bundesliga. Oui, mais attendez. Ce qu'on veut dire, c'est que Fekir, c'est pas un buteur. Nkunku, c'était quasiment un remplaçant de Griezmann. Griezmann se blesse, on change de tactique, on change de système. Ou alors il met Dembélé comment et ça non, mais ce que je veux dire, Greg, Griezmann, il est sous. Ah oui, il peut pas jouer je suis d'accord. Griezmann là, il va pas commencer sur un côté, il va jouer sous Benzema et sous Mbappé. Si Griezmann se blesse,
On change de système. Oui. C'est le message. Ouais. Oui. C'est tout. Et c'est pas, Alors Sébastien, vous voulez une question réagir de stats, parce que si c'est une question de stats, les premiers appelés, c'est Terrier et Ben Yedder. Sébastien, vous voulez réagir au propos de Benoît Tremolinas? On vous écoute. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une certitude, je sais plus qui parlait, excusez-moi, j'ai pas entendu, mais sur le fait que Griezmann va jouer en soutien de Mbappé et de Benzema. Moi, je pense qu'il faut suivre ce dossier-là. Il y a une volonté, je crois, de la part de Didier Deschamps de repartir sur quelque chose qu'il connaît bien, et le système de la Coupe du Monde n'est pas totalement à exclure. J'attends de voir à quel poste jouera Adrien Rabiot. Est-ce qu'il ne sera pas le Blaise Matuidi de 2018? Est-ce que Griezmann, pour éviter qu'il se marche sur les pieds avec Benzema, si Benzema est en état de jouer, ne jouera pas un peu plus sur les côtés? Il y a vraiment une volonté de défendre. Pour être clair, le message de Didier Deschamps, il a été assez limpide à ce sujet depuis qu'il prend la parole, depuis l'annonce de sa liste. Et je pense que la volonté de bien défendre va être prioritaire pour Didier Deschamps. Ah oui, Sébastien le dit avec ses mots à lui, il a raison, bien défendre. Moi, je pourrais vous dire, il faut bétonner, démerdez-vous les trois de devant, en fait. Oui, Rabiot va se retrouver à prendre le côté. Mais déjà, Mbappé va imposer quelque chose. Il va passer son temps à gauche. Donc déjà, il va forcer le changement de système en cours de jeu si ce n'est pas au début. Donc il va forcer Griezmann à aller sur le côté droit, Benzema à rester dans l'axe. Et il va se passer quelque chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il choisit de mettre un vrai arrière latéral gauche défensif. Lucas Hernandez, plus que son frère qui est plus offensif. Parce qu'il sait ce qui va se passer à gauche. Il va y avoir un problème de ce côté-là qui vont peut-être... Il faut dire qu'Mbappé ne va pas redescendre. Il ne va pas défendre, Mbappé. Il ne le fait pas au Paris Saint-Germain. D'où la position importante de Rabiot aussi pour venir fermer le côté gauche. Joue Lucas Hernandez et Rabiot pour renforcer ce côté-là. Tous derrière et débrouillez-vous devant.